En ce 37e jour de course, la mer poursuit inlassablement son travail de sape. Ils ne sont plus que 19 sur les 30 au départ à cingler vers les Sables d'Olonne. Ce matin vers 6 h, c'était au tour de Mike Golding de perdre son mât. Il était en tête, cela pour la toute première fois. Son leadership n'aura duré que quelques heures. Je venais juste de renvoyer le Reacher. J'étais réveillé, en bas, en train de surveiller les instruments, quand le vent est remonté à plus de 40 nœuds. À peine arrivé sur le pont, j'ai entendu un grand bang. Le mât venait de tomber. Dans le même temps, Jean-Baptiste de Gentil décide de mettre le cap vers Port-Elizabeth, niché à la pointe de l'Afrique du Sud. Pilote en vrac, drisse de grande voile qui ne cesse de s'user, les soucis s'accumulent pour le Benjamin de la course. Impossible d'entreprendre sereinement une traversée de l'océan Indien dans ces conditions. Le bateau a fait pas mal de vrac, il s'est mis dans des positions un peu dangereuses à la fois pour le matériel et pour moi. Et j'arrive pas à régler ça pour que ça le passe, quoi. Je veux pas foncer tête baissée en disant ça va le faire, et puis le jour où ça le fait pas, ça le fait vraiment plus et j'ai pas envie d'en arriver là, quoi. Amertume pour les uns, bonheur pour d'autres. Il en rêvait, il l'a fait. Le revenant Michel Desjoyaux devient le 26e leader depuis le départ. Pour fêter cela, le nouveau chef d'orchestre s'est tout simplement offert une journée à 466 000, soit plus de 19 nœuds de moyenne. C'était un peu rousse en fin de nuit quand la mer a commencé à se lever. Tout le début de la période à 20 nœuds de moyenne, ça se passait très bien. Le bateau glissait vraiment bien et c'est seulement sur la fin quand c'est monté au-delà de 40. À partir de 38 nœuds, en fait, où on a commencé à avoir de la mer et où là ça commençait à être un peu plus dur. Du coup, j'ai réduit à ce moment-là pour pas faire n'importe quoi non plus. Ce soir, la tête de flotte a franchi la longitude du Cap Lewin, le deuxième cap mythique de ce tour du monde. Le rythme a bien été terrible. Depuis le Cap de Bonne-Espérance, 2 jours ont été rattrapés sur les temps de référence. Cette performance correspond à un accroissement de vitesse de 20% sur l'océan Indien. Ceci explique peut-être cela.